Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Content de retrouver tous les fidèles de la Yeshiva, tous les fidèles de l'Alliance, de la délivrance, Bezrat Hashem. Que ce soit Bezrat Hashem pour la refoua shlema, pour la refoua shlema, la guérison totale de tous les malades, malades physiques, mentaux, émotionnels, Bezrat Hashem. Qu'on n'ait que d'excellentes nouvelles pour les ivoug de tous les gens qui sont seuls, pour le Shalom Bayit, pour tous ceux qui sont mariés, pour avoir des enfants, pour avoir une excellente parnassa, qu'Hachem vous donne, Bezrat Hashem, des milliards à tous et à toutes, tout le cordonnerie, pour que vous puissiez diffuser la parole d'Hachem, couronner Hachem dans le monde, Bezrat Hashem. Asherenu matov lechekenu, manaim goralenu. Alors, on va étudier sur la parashat Pinchas, un passage de Rabbi Nathan. On va voir si on arrive à faire tout le passage. Sinon, on fera une partie seulement. Bezrat Hashem. Alors, c'est écrit dans la parasha Kedusha, Vayedaber Hashem el Moshe lemor. Hashem, il a parlé à Moshe pour qu'il dise Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Heshiv et Chamati me'al bnei Israël bekanu et kinati betocham velo chiliti et bnei Israël betinati. Donc Pinchas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron HaKohen, il a dissipé ma colère que j'avais sur les enfants d'Israël par le fait que il a vengé ma vengeance parmi eux. Et je n'ai pas exterminé les enfants d'Israël dans mon esprit de vengeance. Donc il y a eu un problème, il y a un comportement qui n'était pas ce que Hachem il attendait. Et le fait que Pinchas a décidé de choisir de dire la vérité et de faire ce qu'il fallait, avec ça il a calmé complètement la colère. Alors Rabbi Nathan il dit, ce qu'on va étudier, ça se trouve dans Elchot Birkat HaShachar, dans l'Écoute Halachot, Halachahe, et c'est le passage 91-92, et après il y a aussi le passage 94, si on arrive, Bezrat Hashem. Rabbi Nathan il dit à Tzadik Haemet shebechol dor vador shehu bchinat Moshe, le Tzadik véritable de chaque génération qui représente Moshe Rabbeinu, shekol isko le'alot mishmat le'ratzon, que tout ce qui fait le Tzadik, c'est de faire passer les gens du shmad, c'est-à-dire de la destruction, au ratzon, au vouloir. Comme on a dit déjà, le mot shmad et ratzon, au milieu, il y a Moshe. Si vous prenez Shmad, c'est 344, Moshe c'est 345, et Ratzon c'est 346. Alors Moshe Rabbeinu se trouve entre
le Shema des Ratzon. C'est-à-dire, il se trouve entre les gens qui veulent détruire et les gens qui ont le désir, l'amour de la vie, l'amour de la construction de la maison d'Hachem. Alors, dans chaque génération, il y a un tzaddik comme ça. Dans notre génération, c'est Rabbi Nachman, qui fait passer les gens de la destruction à l'amour de la vie, à l'amour du bien. She'edeze Megayer Gerim. Grâce à ça, le tzaddik qui convertit des gens, il rapproche des gens vers Hachem. Umeoreram, Umekarev Arechokim, Umeoreram Litshuva. Il rapproche les gens qui sont loin. Il les rapproche de la tchouva. Donc ce tzaddik, Rabbi Nachman, il a la force de ramener le monde entier au service divin. Donc Rabbi Nachman, il peut faire tchouva au monde entier. Il n'a pas un problème avec ça. Il peut ramener le monde entier vers Hachem. Donc quel est le problème? Oui, il y a le problème. Achikara Ikouv, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui retient? Merci David Cohen. Pour le bien du bien, de la joie. Amen. Et un fois shlema pour toi, David Ben Mesoda Cohen. Toujours avec Rabbeinu. Bizarre Hashem, refoua shlema, mon ami. Aikara Ikouv alidé prinat acholkim badelatorim shebechol dor. Maintenant, qu'est-ce qui empêche le tzaddik de faire ce qu'il a à faire? C'est les opposants et les délateurs. C'est le même mot en hébreu, délatorim. Les délateurs qu'il y a dans chaque génération. Donc tout le problème, c'est des gens qui parlent du mal des gens, qui parlent du mal du tzaddik. C'est pas qu'ils parlent du mal du tzaddik, ils parlent du mal des gens aussi, en disant que les gens ils valent rien, ils sont pas bien, ils sont pas capables, ils sont mal intentionnés, c'est tous des escrocs, des bandits, des voleurs, des menteurs, etc. Ça aussi c'est des délateurs. Chez Prinat Datan ve'Aviram. Donc dans l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait Datam et Abiram ils ont symbolisé tous ces gens-là qui parlent contre le tzaddik. Ils se tiennent en opposition au tzaddik à chaque fois. Et ils veulent cacher la lumière du tzaddik véritable, du tzaddik de la vérité qui est Prinat Moshe, qui est Rabbeinu, Rabbi Nachman. Parce que les êtres humains, l'humain, c'est celui qui crée le plus de difficultés, plus que le Yetzer Hara et plus que tous les empêchements. C'est-à-dire, la personne la plus dangereuse par rapport à la vérité dans le monde, c'est l'être humain. Merci Ricky Robin, mon ami. Donc Rabbi Nathan, il nous dit ce que Rabbeinu dit, la Maaseh, ça Rabbeinu lui dit dans Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman, qu'en fait, l'être humain, c'est celui qui a le plus de possibilités de cacher la vérité, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'arriver vers Hachem, plus que le Yetzer Hara, plus que tout. Il n'y a pas plus en principe d'empêchement, en principe de barrière, en principe d'obstruction des chemins. Il n'y a pas plus que l'humain pour empêcher d'aller vers la vérité. Et il y a là-dedans plusieurs aspects de cette chose-là. Il y a plusieurs aspects comment l'humain il s'oppose à la vérité. En fait, comme on l'a dit plusieurs fois, quand la Neshama de Rabbi Nachman elle allait descendre dans le monde, alors le Yetzer Hara, le Satan, il est venu, il a dit Hachem, c'est pas possible que cette âme elle descende dans le monde. J'ai plus rien à faire s'il descend dans le monde. Il amène la vérité qui va amener. Il n'y a plus de possibilité d'induire les gens en erreur. C'est impossible. On ne pourra plus rien faire. Donc ça, on voit que même le Satan lui-même, il reconnaît les faits
il reconnaît la grandeur de Rabbi Nachman, et il dit si lui vient dans le monde, il va révéler une telle vérité que moi je peux plus rien faire. Donc si Rabbi Nachman il révèle ses enseignements, il n'y a plus une possibilité pour le mal d'induire qui que ce soit en erreur. Ça ne veut pas dire que automatiquement on va devenir des êtres parfaits en quelques jours ou en quelques semaines. Ça veut dire que maintenant on connaît la vérité, c'est tout. Maintenant on marche, on se met en marche. C'est-à-dire que c'est pas la République qui est en marche, c'est la Géoula qui est en marche. C'est-à-dire avec Rabbeinu, la Géoula est en marche. C'est-à-dire que la délivrance du monde a commencé. Elle a commencé quand Rabbi Shimon Bar Yochai s'est révélé, le Harizal et le Baal Shem Tov, mais disons que la dernière étape, la plus importante, c'est quand Rabbeinu est revenu dans le monde, est venu dans le monde pour amener ses enseignements. Donc ça, on a l'approbation du Satan lui-même qui dit si on révèle les enseignements de Rabbi Nachman, je peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire contre qui que ce soit. Si on laisse les gens faire Itbodedut, et Chatzot, et Tikkun HaKlali, et Azamra, regarder le bien qu'il y a en eux, et Besimcha, venir à Ouman, c'est terminé. C'est la réparation du monde. Donc, on a de ça, on a l'approbation du Satan. Donc, on peut pas avoir mieux comme reconnaissance de la vérité que de celui qui est le plus grand opposant à la vérité depuis la création du monde. Donc, si y a ça, ça veut dire que on peut lui faire confiance. Amen, amen. Merci, Madame Kalfon, qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hashem. Zchut Rabbeinu, mais toujours la joie, Bezrat Hashem, et le bien chez vous. Exactement combien de délateurs il y a eu. Alors les délateurs, en principe, ils vont s'en prendre surtout au rapprochement du tzaddik. Ils vont essayer d'empêcher le maximum les gens de se rapprocher du tzaddik. C'est ça le travail qu'ils vont faire. Ils vont essayer d'empêcher les gens de connaître Rabbeinu. Soit en faisant de la publicité mensongère, soit en décourageant les gens, c'est ça le travail. Donc, le Satan, quand il a entendu ça, Hacham lui a dit, écoute, moi, cette âme-là, l'âme de Rabbi Nachman, elle va venir dans le monde. C'est une chose qui est décidée déjà. Ça, tu peux pas empêcher cette chose-là. Ça, c'est quelque chose qui est décidé, et là-dessus, on peut pas revenir. Sur ça, on peut pas revenir en arrière. Alors il a dit au Satan, débrouille-toi, trouve-toi comment, arrange-toi, c'est tout. Alors il a trouvé ce vieux rave-là, qui a commencé la guerre contre Rabbeinu. Donc Rabbi Nathan, il dit, il y a plusieurs façons, plusieurs angles, comment le Yetzirah, il va lutter contre la reconnaissance de Rabbeinu, la connaissance de Rabbeinu, l'approche de Rabbeinu, la diffusion de Rabbeinu. Comment le Yetzirah, il va
il va lutter, il va se présenter sous plusieurs angles pour essayer de cacher la vérité. Alors il dit Rabbi Nathan qui al pirov mitlabesh abal davar daika bezis kenim vachashuvim, parce que en général le Yetzer Hara, il va s'habiller dans des gens, dans des skenim, parce qu'on voit là-bas dans le maasé de Rabbeinu, quand l'âme de Rabbeinu est descendue dans le monde, le Satan, il a trouvé un vieux monsieur, un vieillard. Donc des gens qui sont vieux, vechashuvim, et des gens qui sont importants. Merci Yitzhak Glasma, mon ami. Amen, amen. Shalom Bayit pour toi, Bezant Hashem. Que des bonnes nouvelles. Bien sûr qu'on peut empêcher, c'est sûr que vous voyez pas, on le vit, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Vous voyez pas qu'on empêche la vérité de se révéler. Mais pour faire des choix, ouais, pour faire des choix, Gabriel Spiro, pour pouvoir faire les bons choix, il faut que vous sachiez de quoi il s'agit. Si on vous cache l'existence de la vérité, comment vous allez faire des choix? Les choix que vous avez, c'est par rapport à ce qu'on vous présente. Vous rentrez dans un magasin, on vous dit voilà, vous avez ça, ou ça, ou ça. Qu'est-ce que vous allez? Vous allez inventer quelque chose qui est de par vous-même. Merci Mireille M, je vous bénisse. Il n'y a pas de possibilité de choisir si on vous révèle pas la vérité. Si maintenant on vous présente la vérité et on vous présente le mensonge, on vous dit choisis. Ok. Alors bon, je vais choisir. Mais si maintenant on vous cache la vérité, comment on vous la cache avec du mensonge? Vous voyez bien les médias, ils parlent de ce qu'ils ont envie de parler. S'ils ont envie de grossir quelque chose, alors ils vont le grossir, ils vont en parler tous les jours. S'ils ont envie de minimiser quelque chose, ils vont pas en parler du tout. Donc c'est pas évident, c'est-à-dire le choix il est pas évident. On a le choix, c'est pas Richard, on peut pas dire qu'on n'a pas le choix. On a le choix, mais il faut savoir que parce que s'il n'y avait pas le choix, on serait pas responsable. S'il n'y a pas le choix, si on nous cache complètement la vérité, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On savait pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'on on savait pas que ça existait? Non, en fait, la vérité elle se trouve partout, parce que le tzaddik il se trouve partout. Le tzaddik Yesod Olam il se trouve partout. Il se trouve dans la nourriture, il se trouve dans les vêtements, il se trouve dans les bus, il se trouve partout. Et il s'adresse à chacun de façon très subtile, très fine. Et chacune a une possibilité de choisir. Mais ces choix, ils vont pas commencer par une grandeur, une vérité qui est très révélée. Ce sont des petites choses, des petits appels. On va tester la recherche de la personne. Amen Israël, que Hashem te bénisse pour le Mishkan et la révélation de l'unité. Que tu sois toujours avec Rabbeinu, Bezat Hashem. Comprenez si on voyait rien, c'est-à-dire si la vérité était complètement cachée de nous, on n'a pas le choix, c'est tout. On voit rien. Non. Oui, Richard, tu as raison que les messages ils sont puissants, mais ils sont puissants une fois que vous les avez vus. Mais avant, vous voyez bien, regardez, la plupart du monde, ils voient rien du tout. C'est pas qu'ils voient pas, c'est qu'ils réagissent pas. Ils réagissent pas. C'est-à-dire, ils voient des petits appels, mais ils réagissent pas.
Quand vous voyez des gens qui sont capables de passer à côté de quelqu'un qui est par terre et que personne ne s'approche de lui parce qu'ils ont peur de faire quoi que ce soit. Une personne dans la rue, elle est par terre. Personne ne va s'approcher pour l'aider. Vous voyez des dizaines de gens qui passent. Alors si déjà ils ont quelqu'un devant eux par terre qui est là, qui a besoin d'aide, ils réagissent pas. Comment vous voulez qu'ils réagissent à des appels subtils d'Hachem? Parce qu'Hachem il peut pas vous appeler d'une façon qui dépasse votre capacité de capter la vérité. Si Hachem il appuie un petit peu, vous enlève libre arbitre. Vous dites, Mohamed, qu'on a des bombes atomiques et on jette des pétards. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire, Bezat Hashem, qu'on puisse mettre la bombe atomique de Rabbeinu dans le monde, que ça fasse le champignon d'Hiroshima, de la vérité. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Mais c'est pas vrai, Mohamed, t'es pas plate, t'es pas par terre. Alvaï que tous les gens ils soient par terre comme toi. Si tous les gens ils étaient par terre comme toi, ma chère, ils seraient venus déjà. Ma chère, ils seraient venus déjà. Si le monde était comme toi. Bah, au Hachem, on est là. On est là, bah, au Hachem. Vous voyez, on a une petite yeshiva tranquille, cachée dans les tuyaux du web, tranquille. Mais vous voyez, les chercheurs, ils arrivent. Ils s'unissent. Il y a une union. Pour l'instant, c'est une union des âmes. C'est une union profonde avec une recherche. Et petit à petit, ça va se révéler. Ça va se révéler, vous allez voir. On va avancer de plus en plus. Ah, Mohamed, tu es là, tu es dans la yeshiva de Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux de plus dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors maintenant, il y a deux critères. C'est des gens qui sont âgés et qui sont importants. C'est-à-dire que âgé et vieux, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'impression qu'ils ont compris des choses. Zaken, c'est Zekana Chokhmah, ça veut dire celui qui a Zaken, un ancien, ça veut dire qu'il a acquis la sagesse, il est persuadé qu'il sait des choses, et c'est quelqu'un d'important, qui a un poste quelconque important. Voilà ceux qui sont les gens qui font démarrer la, voilà les opposants et les délateurs. Ce sont ces gens-là. Après, ils vont chauffer les autres et ils vont doucement commencer à mettre les gens contre. Mais le point de départ, c'est chez Imprinat Anashim Kshirim Ksat. Ce sont des gens qui sont un petit peu cachers. Ce sont pas des bandits de grand chemin. C'est des gens qui sont un petit peu bien, c'est-à-dire qui font des choses bien. Aval en baim shlemut. Mais le problème, c'est que ils sont loin d'être dans de la perfection. Amen, Funky Breslev, ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin des 7000. On a besoin de quelques-uns, on a 7000 abonnés, Bezat Hashem. Alors attendez, je suis obligé de m'occuper un peu des gens qui... Je sais pas en fait si je m'occupe d'enlever les gens qui font de la publicité sur le site ou bien je laisse tomber, on continue notre cours tranquillement. Voilà. On laisse tomber, ok. Non, on laisse tomber. Alors maintenant, le problème, ces gens-là, ils n'ont pas de perfection. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de perfection?
Donc on a dit c'est des gens qui pensent qu'ils savent quelque chose et c'est des gens qui ont un certain poste qui ont de l'honneur, c'est-à-dire qui sont. Alors ça c'est une attitude, c'est une attitude. Maintenant, qu'est-ce que c'est des gens qui sont âgés et qui n'ont pas de. Le problème, il dit Rabbi Nathan, c'est qu'ils n'ont pas de shlemut, ils ont pas, ils ont du bien, mais ils sont loin de la perfection. Ils n'ont pas de perfection. Et Rabbeinu dans l'écouté Moran que qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de perfection? C'est des gens qui cherchent plus. C'est des gens qui pensent qu'ils ont trouvé. C'est ça les pires qu'il y a. C'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils ont trouvé. Ça, c'est la définition des gens qui sont vieux et qui sont dans l'honneur. Puisque pour avoir de l'honneur, il faut croire qu'on a trouvé quelque chose. Parce que celui qui est en train de chercher, il peut pas avoir de l'honneur. Parce qu'il est en train de se déplacer en permanence. Donc il peut pas avoir de l'honneur. L'honneur, c'est pour les gens qui sont arrivés. L'honneur, c'est on est arrivé à quelque chose, on a une place, on a un poste, on est soi-même une référence, donc on est arrivé à quelque chose. Si on est arrivé, ça veut dire qu'on n'est pas en train de courir. On est arrivé. Et voilà le problème. Voilà le problème. Le problème, il est là. C'est que ce sont des gens qui pensent qu'ils sont arrivés à quelque chose. Alors ça s'appelle des anciens qui n'ont pas de perfection. Et de eux va commencer après tout le problème de l'opposition au tzaddik, de parler contre le tzaddik, parce que ça vient, c'est pas dans leur référence. C'est normal que c'est pas dans leur référence, puisque le tzaddik, il est venu pour révolutionner le monde, pour amener la vérité dans le monde. Donc c'est normal qu'il y a pas de, ça se trouve pas dans leur référence. Comme Rabbi Nachman a dit, heureusement qu'ils ont des questions sur moi. S'ils avaient pas de questions sur moi, ça veut dire que je serais comme eux. Voilà, Bezat Hashem, Rosh Hashanah approche à grands pas, c'est 60 et quelques jours de Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il a dit, mon Rosh Hashanah, olé à la colle. Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Vous dépendez de mon Rosh Hashanah, et le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Donc, alors les gens ils disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui pose des questions? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont compris quelque chose. Ils pensent qu'ils ont compris quelque chose. C'est-à-dire, ils laissent pas une ouverture pour un renouvellement. Et comment Mashiach il va venir? Quand ils vont voir le Mashiach, ils vont pas le connaître parce que c'est le Mashiach. Comment ils vont le reconnaître? Vous croyez que le Mashiach, il va être selon les références des gens? S'il était devant les références, selon les références des gens, ça fait longtemps qu'il serait là. Donc le Mashiach, c'est un Ishpélé. C'est un homme qui va déboussoler le monde. Quand ils vont le voir, il va avoir 12 ans et il va être ça va être un être exceptionnel. Donc maintenant, ceux qui ont qui ont enregistré des connaissances et comment ils vont arriver? J'ai pas vu Fabrice Alexandre Lecoin, j'ai pas vu ce que vous avez dit avant. Pour vous dire que vous excusez que si vous avez dit, j'ai pas vu ce que vous avez amené avant. Essayez de remonter, mais je vois pas. Mais il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez dire, vous le dites et on est là, Bessimcha, il n'y a aucun problème. On est là pour chercher ensemble. Ok. Quand est-ce qu'ils vont sortir les êtres humains des cages, des marécages, des bocages? Quand ils vont les sortir des blocages? C'est ça qu'on attend. La Torah de Breslev, elle s'adresse à tout le monde.
La Torah de Breslev, c'est pour le monde entier. C'est pas pour des gens. C'est pour les êtres humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les pierres, pour tout. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah de Breslev? La Torah de Breslev, c'est pas un enseignement intellectuel. La Torah de Breslev, c'est la parole d'Hachem dans sa racine. C'est pas, ça concerne tout ce qui a été créé. Rabbeinu, il va réparer tous les êtres humains, c'est sûr, mais aussi tous les animaux, et les plantes et les pierres. Il va montrer comment une pierre, elle chante pour Hachem. Il va la réveiller. Alors ce soir, c'est la Iloula du Rav Levi Yitzhak Bender, Ben Avraham Noach. Le Levi Yitzhak Bender qui était à Yerushalayim, qui venait de Ouman et qui a diffusé Rabbeinu pendant le communisme à Ouman et qui a été emprisonné, condamné à mort et qui a été sauvé avec beaucoup de miracles. Mais une des choses qui est arrivée avant Rosh Hashanah, et donc il s'était sauvé à Moscou, dans la banlieue de Moscou. Il se cachait là-bas parce qu'il était recherché par le KGB à l'époque s'appelle NKVD, il était condamné à mort. Il s'était sauvé, c'était un juif communiste qui l'avait sauvé, mais il était condamné, il le recherchait pour l'exécuter. Donc quand il est arrivé quelques semaines avant Rosh Hashanah, il s'est préparé pour venir à Ouman. Alors les gens qui étaient avec lui lui ont dit, mais tu es fou, ils te cherchent là-bas, ils vont t'attraper, ils vont te tuer si tu vas là-bas. Tu n'as pas peur d'aller? Alors Rav Levi Yitzhak, il leur a dit, j'ai plus peur de ne pas aller que d'aller. C'est ça qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas être à Ouman à Rosh Hashanah. Ça me fait plus peur que le fait qu'ils peuvent me trouver et m'exécuter. Et quand il est arrivé à Ouman, il y avait quelqu'un justement, un délateur, quelqu'un qui vendait les gens. Quand il l'a vu, alors il lui a dit, c'était malheureusement un juif qui allait, qui mouchardait les gens. Alors Rabbi Yitzhak lui a dit, je t'en supplie, ne va pas me moucharder, ne va pas leur dire que tu m'as vu, ni rien. Et bien sûr, lui, ce qu'il a fait, c'est tout de suite, il a dénoncé. Bon, il a eu beaucoup de miracles et il est reparti d'Oman après Rosh Hashanah. Et il est arrivé sain et sauf chez lui à Moscou. Mais et au moment où il était sur le Tzion, la veille de Rosh Hashanah, qu'il était sur le Tzion de Rabbeinu, sa fille à Moscou, elle a été attrapée par pas le métro, par le train, le train qui a, les trains électriques là qu'il y a dehors, le genre de bus électrique. Et elle a été traînée comme ça par terre et elle a été sauvée par un miracle. Elle allait mourir. Et il a vu le Nissim qu'il a eu, Baruch Hashem, qu'il est venu à Ouman à Rosh Hashanah. Alors, il y a pas, il y a pas c'est pas que la Torah de Breslev, elle est pas, c'est pas quelque chose qui est fait pour une personne ou une autre. C'est fait pour tout le monde. Seulement, il faut des gens qui sachent enseigner aux gens qui sont concernés. C'est ça qu'il faut. C'est des gens qui arrivent à vivre cette chose-là. Pourquoi une femme Breslev et non juive a été refusée pour venir prier à Ouman avec un groupe de femmes juives si la Torah de Breslev est pour tous? Je sais pas, Colette Amazon, qui est-ce qui a refusé? C'est à la frontière. Voilà le tram. Merci Gabriel Spiro, exactement. Je sais pas, ici au Tzion, il y a personne qui refuse qui que ce soit. Le Tzion est ouvert. On vous demande pas de pièce d'identité. On vous demande pas de certificat de judaïcité pour venir prier sur le tombeau. Donc, je sais pas de qui vous parlez. Maintenant, il y a des gens qu'on a refusés à la frontière, mais ça, et notre ami Jean-Serge du Cameroun qui est venu et ils l'ont refusé à la frontière parce qu'il a dit, je viens pour prier. Et il a dit, c'est pas bien qu'il avait son visa, il avait tout. Ils ont dit, c'est pas une raison pour nous pour venir en Ukraine pour prier. Merci Eric Romain. Amen, amen. Que le Rav Yitzhak Bender nous accompagne toute la yeshiva. Amen. Pour toi aussi, que te bénisse, mon ami. Il n'y a pas des choses comme ça. Il y a personne
Il y a personne ici qui a été, voilà, vous avez cette semaine, il y a un couple d'Africains de Paris que je connais très bien, qui suivent les cours et qui sont venus avec leurs enfants. Elle était au Tzion, il y a pas de problème. Le Tzion, il est ouvert. Il est ouvert, le Tzion, il n'y a aucun problème. Vous vous souvenez, mademoiselle Roufoy, c'était combien de Tikkun Klali il a fait Jean-Serge et tout, là. Il avait le visa. Déjà, avant d'avoir le visa, combien de temps ça a pris? Une bonne santé pour vous et Sandrine Badjanine, qui me donne le foi Shlema. Comprenez? Il y a personne qui met qui que ce soit dehors. Même des gens qui font du vacarme, qui crient, qui boivent, qui se droguent, ils sont là. Il y a personne qui les met dehors. Il y a personne qui met qui que ce soit dehors. Non, il faut voir aussi, j'ai, il faut voir aussi comment les gens y parlent, qu'est-ce qu'ils font. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'ils ont fait les gens. C'est-à-dire des fois les gens ils font des choses qui sont des fois qui peuvent choquer d'autres personnes. Alors, d'autres personnes elles se mettent un peu en colère sur eux ou des choses comme ça. Des fois des gens sous qui cassent des vitres ou des choses comme ça. Alors des fois il y a des gens qui réagissent, mais c'est que des choses de ce domaine-là. C'est-à-dire il y a pas institutionnellement une raison de refuser qui que ce soit qui vient au Oman. Au Hachem, il y a de toutes sortes de gens qui viennent au Oman, de toutes les religions, toutes sortes de gens. Il n'y a jamais personne qui a été renvoyé de Rosh Hashanah ou de Tzion, ni un homme, ni une femme. C'est pas. Bezrat Hashem, et Sandrine, que vous ayez la consolation pour votre maman, les Nishmat, Janine Bateglantid. Et la consolation, écoutez, Baruch Hashem, la consolation de votre maman, c'est vous, d'avoir une fille comme vous, qui est tellement engagée avec Rabbeinu. C'est ça son mérite. Combien de gens ils ont combien de gens à Genève, ils ont une fille comme vous, mademoiselle Wouf. Combien de gens à Genève, ils font une bodé doute, ils sont avec Rabbeinu, ils sont venus à Ouman. Combien de gens? Alors, il faut être contente de ça. Il faut savoir que là-bas, elle est bien, que vous représentez toute sa richesse, tout ce elle a fait de bien dans ce monde, c'est vous. Il faut pas croire ce qu'ils racontent les gens aussi. Il y a des gens, ils veulent imposer leur façon de voir les choses. Ils veulent, et quand les gens ils les écoutent pas, ils disent, ils m'ont refusé, ils m'ont jeté. Il y a des gens, ils veulent donner des leçons aux autres. Quand on va sur le sillon de Rabbeinu, on se tait, on se met dans un coin, on prie, c'est tout. On va pas faire du cinéma. Merci Christian Daer, Hachem te bénisse mon ami, il faut lâcher les mains pour Stéphanie, Bat Mireille. Guillaume Ben Martin, Violette Badjan, Jawad Ben Farida. Il faut lâcher les mains pour le monde entier. Amen mon ami. T'aimes te bénisse. Alors maintenant, ces gens-là qui pensent qu'ils ont compris des choses, eux, ils deviennent des opposants sur le point de vérité. Gabriel Spiro, envoyez votre idée par mail sur contact@breslev.fr et on va essayer de diffuser dans les groupes qu'on a dans la région parisienne pour voir ce qu'on peut faire, Bezrat Hashem. Merci mon ami Sylvain, qu'Hachem te bénisse. Qu'Hachem te bénisse, que tu arrives à réaliser ton projet facilement, Bezrat Hashem. Ouais, bon, Hachem. Alors maintenant, ces gens-là,
qui sont cholèques sur la Nekudat Haemet. Vous voyez, il y a un point de vérité. Quand vous entendez vous entendez les enseignements de Rabbi Nachman, vous entendez un point de vérité. Ce point de vérité, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit contre ça. Il n'y a que les gens qui veulent pas se renouveler, qui veulent pas changer d'avis, qui veulent pas progresser, qui se mettent contre. Parce que progresser, ça veut dire se déstabiliser, ça veut dire perdre sa place. Perdre sa place, parce que si maintenant vous reconnaissez que vous n'êtes pas à jour, alors vous allez devenir un élève, vous allez plus être un maître. Pour être un maître, il faut faire semblant de tout savoir. Mais si maintenant il y a quelqu'un qui remet en question votre connaissance avec une vérité qui est plus claire, plus raffinée, plus émettre les amito, une vraie vérité, ça remet en question. Et les gens qui veulent pas lâcher, alors ça les dérange, donc ils attaquent. Mais des Eikaraïkouv Menachouva. Et maintenant, c'est ça principalement qui empêche les gens de faire tchouva. Voilà ce qui empêche les gens de venir vers Hachem. Et voilà ce qui empêche Mashiach de venir. Voilà, si vous voulez vous demander pourquoi il vient pas le Mashiach, voilà pourquoi il vient pas. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent à Rabbeinu, il y a des gens qui s'opposent à la vérité de Rabbeinu. Il y a des gens qui cachent la vérité de Rabbeinu. Soit maintenant en faisant semblant qu'ils savent des choses, en essayant de faire croire aux gens qu'ils savent des choses. Et les gens, ils les suivent parce que c'est des gens qui ont des compagnons sur rue, qui font semblant d'être sûrs d'eux-mêmes. Rabbeinu, quand on s'approche de Rabbeinu nous casse. On est cassé. On peut pas avoir on peut pas rouler des mécaniques parce qu'on est cassé. On est cassé. C'est-à-dire, Rabbeinu nous amène une telle vérité qu'on a le cœur brisé tout le temps. On peut pas venir avec une audace, et venir parler de façon audacieuse et sûre de nous on n'a pas ça parce qu'on a le cœur brisé. On est tout le temps, Rabbeinu, vous pouvez pas venir chez lui et croire que vous avez compris quelque chose, parce qu'il vous remet tout de suite en place. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de chercher, on est tout le temps le cœur brisé, on est tout le temps, tous les jours on pleure, on cherche. Alors c'est sûr que quand on est comme ça, et comme Léa, c'est sûr qu'elle attire pas Yaakov. Bien que Yaakov c'était un homme de vérité, mais quand il a vu Léa, il s'est dit, ah non, non, Mohamed, c'est Rabbeinu qui peut faire venir le Mashiach, mais avec nous tous. Voilà, tu es là, moi je suis là, Richard est là, de toutes les Manana, il y a tous ces gens qui sont là, c'est eux qui peuvent amener le Mashiach ensemble, Baruch Hashem. Non, on n'est pas triste, bon, on est très joyeux, mais Rabbeinu remet en question, Rabbeinu nous remet en question sans arrêt, sans arrêt. Donc on peut pas venir comme des gens sûrs d'eux, qui font des discours qui plaisent à tout le monde, etc. Donc ces gens-là, ils ont pignon sur eux. Et ils cachent, c'est-à-dire ils s'opposent, ils parlent contre Rabbeinu, ils parlent contre Breslev, ils parlent, parce que ils ont peur, ils ont peur. Ils empêchent les gens de lire les livres. Ils conseillent pas de lire les livres. Ils conseillent aux gens de s'éloigner de ça, etc. C'est même en Russie à l'époque, quand il y avait la censure à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait la censure sur les livres, sur le Zohar, sur les livres de Chabad, du Balatania, sur tous les livres de Chassidut et sur les livres de Breslev. Et la raison de la censure qu'il disait, c'est parce que ça rend les gens tristes. Ces études-là, elles rendent les gens tristes. En fait, eux, ils appellent la tristesse des gens qui ont le cœur brisé. Quand ils voient des gens pleurer parce qu'ils veulent se rapprocher d'Hachem, parce qu'ils ont un languissement vers Hachem, ça les dérangeait beaucoup. Mais c'est quoi, c'est quoi ces gens-là? Alors, il y avait la censure sur tous ces livres-là parce que c'est des livres qui remettent les gens en question. Et ces gens-là, qui sont ces anciens-là, ils ne veulent pas être remis en question. Afak Mohammed, Amen, Bezant Hashem. Ouais.
Oui, c'est Islam, le Zohar, et le Zohar, il te rend joyeux parce que tu cherches la vérité. Et que, voilà, broken heart, comme tu dis. On est joyeux. Rabbi nous dit après broken heart, alors tu es joyeux. Après le cœur brisé, quand tu as des larmes de languissement, après tu as de la joie. Mais eux, ils voient ça comme de la tristesse. Voilà, ils veulent niveler les émotions, comme tu dis, Frankie Breslev, il va aplatir tout le monde. Voilà, regardez, les mots de Rabbi Nathan, c'est quand même, ça fait de la peine. Voilà le Ikar de Ikuv Geoula. Voilà principalement ce qui empêche le Mashiach de venir. Et regardez qu'est-ce qu'on est en train de supporter. Regardez quelle souffrance on est en train de supporter. Regardez le monde. Quelle douleur qu'il y a dans le monde, Ribbono Shel Olam. Regardez combien des gens ils pleurent, ils hurlent, ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants, ils veulent construire des foyers, ils veulent se rapprocher d'Hachem, ils veulent chercher la vérité, ils cherchent du shalom, ils cherchent de la communication, ils cherchent de la paix, ils cherchent de la bénédiction. Tout ça, ils empêchent des gens qui parlent contre Rabbeinu. Regardez comment c'est grave. Regardez comment c'est grave. Mohamed, merci mon ami. Tu es avec moi, tu n'es pas derrière moi, tu es avec moi. On est ensemble. Combien des gens, quelle guerre ils font, quelle guerre parler contre Rabbeinu, tout, voilà. Ils empêchent la Géoula. Regardez, toute la souffrance du monde, toutes les maladies du monde, tous les crimes du monde, tous les suicides du monde, tout, ça vient de ces gens-là qui parlent contre Rabbeinu. Regardez comment c'est grave. Regardez comment c'est grave. Et les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. S'ils se rendaient compte, ils se seraient suicidés eux-mêmes depuis longtemps. Ils se rendront compte un jour. Mais le jour où ils se rendront compte, oh, il est au taboucha, malheur à cette honte-là, quand ils verront le mal qu'ils ont fait au monde. Quand ils verront le mal, comment ils ont entretenu le mal dans le monde, comment ils ont empêché le Mashiach de venir. Amen, Muhammad, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Ils empêchent les gens de faire tchouva et ils empêchent le Mashiach de venir. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à leur dire. Quand vous voyez des gens qui parlent contre Breslev, il faut leur dire, sachez que vous empêchez le Mashiach de venir. Voilà, c'est tout ce qu'il faut leur dire. C'est ça c'est ça qu'ils sont en train de faire. Aval ata marom leolam Hashem. Et toi, Hashem, tu es au-dessus de tout ça. Qui bechol dor nimtsaim anshe emet. Parce que dans chaque génération, il y a des gens de vérité. Achassim al nafsham, qui ont pitié de leur âme, qui ont pitié d'eux-mêmes. Ou mistaklim ala tachlitam be'eina emet, et qui observent le but, la finalité de la vie, avec un œil de vérité. Achem prinat mekane kinat Hashem tsevakot, que ils sont des gens qui sont mécanés la kina d'Hachem, c'est-à-dire ils viennent, ils sont jaloux pour Hachem, ils veulent la vérité d'Hachem. Comme il disait le petit Shmuel Layani à la Bachalom, fais avancer la vérité d'Hachem qui est en toi. Fais avancer la vérité qui est d'Hachem qui est en toi. Il y a des gens qui ont décidé de faire avancer la vérité d'Hachem qui est en eux. Ils veulent plus cacher la vérité au monde. Ils veulent faire avancer la vérité d'Hachem qui est en eux. Et maintenant, ils mettent un vêtement de jalousie pour Hachem contre les gens qui veulent s'opposer et cacher la vérité, la lumière de la vérité complètement.
ils s'éveillent d'eux-mêmes pour faire des services saints, pour faire des choses de sainteté. Pour révéler la lumière de la vérité dans le monde. Ce qu'on leur a pas ordonné. C'est-à-dire que maintenant ils ressentent des choses. Tikkun olam, comme on dit tikkun olam, réparation du monde. Quand on fait tikkun aklali, Bezat Hashem, je sais pas quand on va en faire un ensemble, Bezat Hashem, un tikkun aklali ensemble sur le Tzion de Rabbeinu. Il faut tikkun olam, la kavana tikkun olam, réparation du monde. Et maintenant, ces gens-là, ils font des choses qu'on leur a pas ordonnées. On leur a pas ordonné. Il y a des choses qu'on n'a pas ordonnées et que les gens y font pour révéler la vérité. Alors, qu'est-ce qui nous a ordonné de faire des cours sur Internet, d'être là ensemble et tous les jours, jour et la nuit, et une minute sur le Tzion? Qui est-ce qui a ordonné de faire ça? Des gens aussi qui se moquent. Ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Tu perds ton temps. Allez, va étudier. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a personne qui a ordonné. Mais c'est de la Kenat Hashem. C'est-à-dire, c'est de la jalousie pour Hashem. Il dit, voilà, on va en parler, c'est tout. Puisque, justement, parlons-en. On dit, très présentement, parlons-en. Parlons-en de Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut tuer Muhammad. Rabbeinu te protège. Il n'y a personne qui peut te faire de mal. Donc ces gens-là, on ne leur a pas ordonné. Alors ces gens-là qui sont en train de faire des choses qu'on leur a pas ordonné, ils distribuent des tikkun aklali, ils font des étiquettes, voilà. Et notre amie Sylvie Frima, elle a fait des très très belles étiquettes qu'elle nous a envoyées, des étiquettes magnifiques, Baruch Hashem. Je suis pas un tzaddik, moi, Chaim Yonatan. Je suis pas un tzaddik, mon ami. Je connais le tzaddik, c'est tout. C'est comme un GPS, c'est pas parce que je vous donne une adresse que c'est moi l'adresse. L'adresse, c'est qu'il faut aller là-bas, et tout. Quand on ressent une vérité comme ça, on peut pas s'empêcher d'en parler. On peut pas dire, mais attends, on a maintenant un remède pour l'humanité. On a le remède de l'humanité, puisque il te dit ici, Rabbi Nathan, que si tu entends Rabbeinu, tu vas faire tchouva, et Mashiach, il va venir. Tu as entre tes mains la possibilité de faire venir le Mashiach. Tu vas rester dans ton coin en train de manger ton pain et te dire voilà, moi je suis sauvé, je suis tranquille. On est obligé de partager ça. C'est un minimum d'honnêteté de partager ça. Vous avez un remède. Vous voyez des gens crever, des gens souffrir, des gens seuls, des gens qui sont à la limite du suicide, qui sont tout le temps malades, qui leur manque de tout, tout. Ils manquent d'affection, ils manquent de connexion, ils manquent d'orientation dans la vie. Maintenant, vous avez un remède à tout ça. Vous allez dormir, vous allez rester tranquille, vous allez dire non. Mais après, on va vous accuser de non-assistance à personne en danger. Ceux qui sont conscients, on va leur dire non-assistance à personne en danger. C'est ça qui va se passer. Merci, Michael Zarka. Que vous bénisse. Refouach les mains pour Abachaya Badrachel, Bezat Hashem, B'zchut Rabbeinu. Voilà, Marie-Claire. Voilà comme vous faites. Regardez en Afrique. Regardez, Baruch Hashem, les livres en Afrique, le Tikkun HaKlali. Regardez tout ce qui a été fait, Marie-Claire. Regardez comment
Tout ça parce qu'il y a des gens. Qui est-ce qui vous a dit de faire ça? Quelqu'un vous a dit de faire ça? Quelqu'un vous a dit de faire ça? C'est pas, c'est l'amour de la vérité, l'amour d'Hachem, la gloire de Dieu. Vous voulez que le monde soit réparé, vous voyez de la souffrance, vous avez un remède, vous allez pas aider les gens, vous allez rester avec ça. Bon, Hachem, on fait partie des vivants, comme tu dis, Richard. Et ça, c'est considéré comme une tzedaka. Pourquoi c'est considéré? Comme Hachem, il a dit à Abraham Avinu, Halech lefanai, veyetamim, marche devant moi et sois intègre, sois simple. Veyamin Bachem. Abraham Avinu, il a eu la émouna dans Hachem. Ve'archeveha le tzedaka. Et Hachem, il lui a considéré ça comme la tzedaka. Le fait qu'il a eu la émouna dans Hachem, ça lui était considéré comme une tzedaka. Pourquoi tzedaka? Parce qu'il n'y a personne qui vous a dit de faire ça. Qui est-ce qui vous a dit maintenant de réveiller la nuit et d'être branchés comme ça ensemble et de communiquer ensemble? Quelqu'un vous a dit de faire ça? Personne ne vous a dit de faire ça. Vous le faites de votre initiative. Ça veut dire, ça c'est de la tzedaka pour Hachem. C'est vrai tzedaka pour Hachem. Parce qu'on est là. On est là, Hachem. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? À notre niveau. On fait ce qu'on peut à notre niveau, mais c'est une tzedaka. Travail extraordinaire. Les messages que je reçois de Jean-Serge au Cameroun, comment il veut diffuser, combien de communautés il y a extraordinaire. Je vous ai dit, à Bénin, il y a 200 personnes, au Cameroun, au Nigeria, partout. Les gens, ils se rapprochent de Rabbeinu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Il m'avait dit quelqu'un qui s'est rapproché de Rabbeinu et qui était un prêtre pendant des années. Et quand il a connu Rabbeinu, il m'a dit ça va enflammer le monde entier. Vous êtes juste au début. C'est encore sous terre. Mais ça va sortir et ça va enflammer le monde entier. Bien sûr, parce que c'est le Mashiach. Pas difficile. C'est normal, c'est le Mashiach. Voilà, Rabbi Nathan dit. Voilà ce qui empêche la Géoula, le Mashiach de venir. C'est les gens qui parlent contre Breslev. Donc maintenant, si maintenant les gens qui parlent contre Breslev, c'est ce qui empêche Mashiach de venir. Donc les gens qui parlent de Breslev, alors c'est ça qui fait venir le Mashiach. Pas difficile. Vous avez l'équation, l'opération, elle n'est pas difficile. Quand on parle contre Rabbeinu, ça empêche Mashiach de venir. Donc quand on parle de Rabbeinu, ça fait venir le Mashiach, tout simplement. Amen, amen, dans tout bout. Ouais, ils viendront avec les fanfares et les tambourins. Amen, amen. Donc voilà, c'est de la tzedaka, c'est un don de soi. Même si maintenant vous avez ressenti la vérité parce que elle vous a été transmise, que Rabbeinu vous a transmis la vérité, le fait que maintenant vous-même vous cherchez à vous engager et vous cherchez à diffuser, ça c'est de la tzedaka. Ça, c'est que pour la gloire ou l'honneur d'Hachem. Ça fait complètement soumettre et disparaître le front du serpent. Le front du serpent, c'est quoi? C'est la racine de la sitracha, la racine du côté négatif. Prinat pinchas shekina kinat Hashem tsevakot, ve'amad ve'arag nasi shevet Misraël. C'est le principe de Pinchas qui a jalousé la vérité d'Hachem et qui a tué un prince d'un chevet d'Israël, du tribu d'Israël. Machelon l'istava al-zeb que personne ne lui a dit de faire ça. Personne ne lui a dit explicitement. Il a senti une allusion, mais il a un appel, mais personne ne lui a dit. Comme ils ont dit nos sages, halakha ben moring ben. C'est une halakha, mais on n'enseigne pas. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va te dire ce qu'il faut faire. Vous voyez ce qu'on est en train de faire?
que maintenant on est en train ensemble de diffuser Rabbeinu dans le monde. Qui est-ce qui nous a dit de faire de ça? Il n'y a personne qui nous a dit de faire ça. Mais il n'y a pas plus évident que de faire ça. Il n'y a pas une vérité plus évidente que de faire ça. Et pourtant, il n'y a personne qui nous a dit. Mais celui qui comprend ça, alors il va le faire. Il va le faire. Quand je parlais avec le Rav Besançon, je parlais avec lui à Tel Aviv. Et en parlant avec lui, je lui dis si Rabbi Nathan, il avait eu ça, il avait Internet, il serait même pas arrêté pour mettre les tefilines. Il aurait fait que ça. Il aurait fait ça pratiquement 24 heures sur 24. Parce que Rabbi Nathan, il aurait commencé à parler. Il aurait eu des millions de gens qui l'auraient écouté. Des millions de gens. Voilà, j'ai vu maintenant en espagnol, il y a une communauté de Breslev en Argentine, bon, Hachem qui se renforce et tout. Il y a personne qui vous dit que c'est ça qu'il faut faire. Et pourtant, il y a que ça qu'il faut faire. Pour celui qui comprend. Exactement. Ça parle tout seul, comme vous dit Manu Lévy. Afal Piken, ou Asa et Chelo, ou Massar Nafsho Alze. Malgré ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a donné sa vie pour ça. Il a dit j'y vais, c'est tout. Ah, qu'on se moque, qu'on dit, on fait des affiches contre lui, on parle de la Shonara contre lui, on fait des beddines, des trucs, grand rabbin, petit rabbin, moyen rabbin. Allez, on y va, on y va. La fête au village. Qu'est-ce que vous voulez? Et avec ça, il a réussi énormément. Il a pu gagner. Natseach, Netzach, Rabbeinu, 148. Il a pu sauver tout l'homme Israël. Comme vous voir Bamikra, comme c'est écrit dans le Torah, comme Oken. C'est la même chose. Nimtsaim bechol dor anashim ksherim ve'yir'im. Dans toutes les générations, il y a des gens bien, des gens qui ont la crainte d'Hachem. Shemekablim beyotkim gamken miprinat Pinchas ou Moshe Rabbeinu alav shalom. Qui reçoivent et qui s'alimentent de ce principe de Pinchas et de Moshe Rabbeinu. Ces gens-là, ils arrivent à annuler leur façon de voir des opposants. Shikram ou Pachazotam les Enekol, jusqu'à que leur mensonge, il va sortir au grand jour. Et il va se révéler la lumière de la vérité chez la Tzadik Haemet Prinat Moshe. La vérité du Tzadik Haemet de Rabbeinu, qui est Prinat Moshe, que grâce à ça, tout le monde va avoir le mérite de revenir vers Dieu. Tout le monde. Donc, vous voyez, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Juste parler de Rabbeinu, c'est tout. Juste parler de Rabbeinu, diffuser Rabbeinu. Au Hachem, votre présence, c'est la diffusion de Rabbeinu. Si vous n'étiez pas là, comment on va faire le cours? Avec qui on va faire le cours? Le mur. Vous êtes là. Et plus vous êtes là, et plus il y a des gens qui sont là. Et plus ces gens-là, après, ils deviennent eux-mêmes des gens qui diffusent. Comme on voit un remez dans Hachem Ishmor, les vaccins, ils disent que les gens qui attrapent maintenant le plus la maladie, la variante, je sais pas, ils parlent de variante, et que c'est les gens qui ont été vaccinés. C'est eux qui l'attrapent le plus. Donc, Baruch Hashem, on est là. Et le fait qu'on est là et qu'on entend des paroles de Rabbeinu tous les jours, le jour, la nuit, ça même, ça nous rend porteurs du vaccin, du virus de guérison. Après, quand on est en contact avec des gens, alors ça fait diffuser la lumière du tzaddik. La lumière du tzaddik, elle est très, très puissante. À peine quelqu'un qui a touché un tout petit peu, il peut arriver à faire des choses extraordinaires dans le monde. Rabbeinu l'a dit, à peine quelqu'un il se rapproche de moi, quelqu'un il touche quelqu'un qui s'est rapproché de moi, il touche quelqu'un qui s'est rapproché de moi. Voilà, nous on a connu Rabbi Yitzhak alav shalom, qui sont Yortzeit aujourd'hui, surtout à Ganalenu. Et voilà, lui il a connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan. Donc nous on a vu quelqu'un qui a connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan. Donc c'est pas quelque chose, une vérité d'une autre planète. C'est là, vivant et présent.
et Béhémet. C'est extraordinaire, c'est Ashrenu. C'est Ashrenu, Béhémet Ashrenu. On tient tous par rapport à Rabbeinu et Menonalian, par rapport avec les cours de Rabbeinu. Pourquoi on fait? Parce que tous on vit avec ça. C'est notre pain quotidien, c'est notre alimentation principale. C'est les produits de première nécessité. D'abord ça. Après on voit ce qu'on fait, mais d'abord ça. Ashrenu. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu. Il y a mon ami qui nous a envoyé ça, qui m'a envoyé ce chant-là. Je ne sais pas si je vais le trouver maintenant. Il m'a envoyé ce chant. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים. Mohamed, c'est gentil. Moi, c'est du piano. Comment on peut faire pour être plus nombreux? Il faut prier, laisser durer le poème. Hachem vous bénisse. Il faut de la patience, Mohamed, ça va se faire tranquillement, t'inquiète pas. Voilà les amis, passez un bon Shabbat. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tout le monde, réfoua shlema pour tous les malades, la délivrance, Bezat Hashem, et la diffusion de Rabbeinu. Tout ce que vous pouvez faire pour diffuser Rabbeinu, pour faire connaître. Vous demandez comment on peut faire pour être plus nombreux. Il faut prier, on demande qu'Hachem y fasse qu'on puisse diffuser, qu'on ait les moyens, Bezat Hashem, qu'on ait les moyens d'arriver chez les gens. Rabbeinu, il arrive chez nous. On peut pas, quelqu'un qui est malade, on est obligé de l'envoyer une ambulance, on peut pas lui dire, bon, viens, il peut pas. Il faut aller les chercher, il faut leur amener à domicile le remède. Donc, Bezrat Hashem, on demande à Hashem de nous envoyer les moyens pour pouvoir faire sa parole, pour pouvoir accomplir ce qu'il attend qu'on fasse. Bezrat Hashem. Et voilà, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont là, Baruch Hashem, vous êtes des partisans de la Géoula. Vous voyez, c'est pas difficile. Ceux qui parlent contre Rabbeinu, ils empêchent le Mashiach. Et ceux qui parlent de Rabbeinu, ils amènent le Mashiach. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est simple, la vérité, elle est simple. Voilà, les amis, Shabbat Shalom. On se retrouve Motzei Shabbat pour le Sipurim Asiot. Et voilà, j'essaye tout à l'heure de vous faire un live du Tzion, Bezat Hashem. La semaine dernière, c'était très beau, mais c'est tellement beau que j'étais échaudé. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment embêté, il m'a fait honte devant tout le monde. Ah bon, Hashem, c'est bien, ça nettoie, mais bon, ça rend un
un peu frileux après pour le refaire. Mais Bézant Hachem, Soudra Beno et la force. Voilà les amis. Mohamed, c'était ma lune. J'espère pas que tu es ma lune. J'espère que tu seras la lune de Rabbeinu. Pas de moi, parce que je suis. Ezrat Hashem. Soyez forts, soyez joyeux, joyeuses, parce que de connaître Rabbeinu, c'est le plus beau diamant qu'il y ait jamais eu dans le monde. Le plus grand Pélé, la chose la plus merveilleuse qui ait jamais existé dans le monde. Ashrenu. Bonne continuation, les amis, que des bonnes nouvelles.